Ma vie actuelle correspond exactement à ce que je voulais quand j'avais 11 ans. Je suis cartooniste, c'est-à-dire que je fais de la BD, aussi bien le dessin que le scénario. Ça se divise entre mes projets perso avec des maisons d'édition plus indépendantes et des travaux pour Marvel et DC. En sortant de l'école, je travaillais sur 3 BD différentes en même temps. Ça m'a pris bien 2-3 ans avant d'avoir de plus en plus d'opportunités de boulot. Et après ça, c'était un effet de boule de neige. Et Internet a été super utile pour ça. J'ai posté mes dessins, posté des BD finis, tout en essayant de montrer ma BD à différentes maisons d'édition jusqu'à ce qu'il y en ait une qui morde. Et le hasard a fait que ça a mordu aux États-Unis. Généralement, en fait, le quotidien, ça va être écriture et dessin. C'est essentiellement passer son temps à sa table, à aligner des pages et réfléchir à des histoires et interagir avec les collaborateurs et les éditeurs. J'ai souvent 2 ou 3 projets en même temps. Je suis sur un rythme de 4 ou 5 pages par jour dans les bonnes périodes. L'idée de s'inscrire dans une école d'art, elle est arrivée quand j'étais au lycée. Comme j'ai grandi avec la BD, il y avait ce besoin de raconter des histoires. Je voyais le chemin vers la BD. Là où à côté de ça, par exemple, on voulait m'orienter en 3D. Et en fait, j'avais pas envie parce que c'était pas ce qui m'intéressait. Moi, je voulais m'orienter vers un truc où j'allais beaucoup plus dessiner. Je fais le taf que je veux, dans les conditions que je veux. Quand j'étais petit, l'idée c'était je veux faire de la BD. Aujourd'hui, je bosse de chez moi, c'est ce qui me va très bien. J'ai le luxe aussi de pouvoir filtrer ce sur quoi je bosse. C'était pas le cas au début, ça l'est plus maintenant. La très grosse utilité de l'ESMA pour moi, c'était la structure. C'était avoir des gens vers qui je peux me tourner pour m'orienter, me permettre de savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas, me donner un cadre, beaucoup de gens très investis qui m'encourageaient en fait, pas juste à faire le travail que l'école donnait, mais aussi à développer mes trucs à moi à côté, me donner des conseils dessus. L'école m'a permis de me concentrer sur ce que j'avais envie de faire et trouver les pistes, le type d'histoire que j'avais envie de rencontrer. Donc quand je suis sorti de l'école, je savais déjà plus ou moins quel type de livre j'avais envie de faire. Le problème était davantage de trouver une plateforme pour pouvoir les publier en fait. À partir de là, j'ai juste laissé mon espèce de hargne constante diriger le truc. La matière que j'aimais le plus, c'était le design graphique à cause du prof, à cause de la relation qu'on avait entre nous. Il avait les conseils les plus spécifiquement BD. C'est aussi celui avec lequel je me disputais le plus. Voilà, c'est la blague que je fais à chaque fois parce que c'est vrai. Pour faire de la BD, les compétences et qualités, j'aurais envie de dire pas mal de patience et de persévérance en fait. Il faut être assez motivé et aussi avoir un relationnel et une discipline suffisamment efficace pour pouvoir bosser avec une maison d'édition, avec d'autres collaborateurs et éviter de se laisser submerger par les moments de doute ou les moments de stress. Alors il y a un projet perso qui est le premier projet que j'ai entièrement écrit et dessiné tout seul, qui s'appelle Jelia, qui est de la fantasy ouest-africaine. C'est la première fois que je signais un bouquin, et là récemment il y a Batman. J'ai fait une bande dessinée sur Robin. J'ai pu m'amuser avec des personnages que je connais depuis petit. C'est vraiment le délire de geek. Mon conseil, c'est d'être têtu dans une certaine mesure et avoir de la perspective en fait sur soi-même en tant que personne, mais aussi en tant qu'artiste. Si quelqu'un s'est tourné vers l'art, c'est qu'elle avait un besoin intrinsèque de le faire. Et donc toutes les voix intérieures anxieuses qui disent de pas le faire sont généralement très très fausses, et donc faut pas les suivre.